Je prends un exemple de projet, le projet ITER, par exemple, de fusion nucléaire. Extraordinaire, le projet ITER. Alors moi, je le mets à la poubelle. J'ai pas parlé de la fusion nucléaire à dessein tout à l'heure, mais je vous écoute. Mais moi, je le mets à la poubelle parce que mais vraiment, hein, enfin, je pense que c'est un projet qui n'a aucun sens. C'est que là, c'est Georges Bataille, la part maudite. La question que je posais tout à l'heure, la première question à se poser dans un territoire, c'est de combien d'énergie a-t-on besoin? Pourquoi il faut se poser cette question-là? C'est pas seulement la limite basse pour les besoins essentiels, il faut aussi se poser la question de la limite haute. Quand on a trop d'énergie, qu'est-ce qu'on fait de cet excès d'énergie? Ben, on le vend et on devient riche. On la dissipe et on fait la guerre. Toujours, c'est toujours ça qui se Je comprends pas passe. trop. Ouais, en fait, c'est tout ça, mais ça, alors là, pour le coup, je prends presque biologie, parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans les écosystèmes, et les humains, là, pour le coup, s'alignent parfaitement là-dessus. Quand on a beaucoup d'énergie, on la dissipe très rapidement, parce qu'en fait, quand on a beaucoup d'énergie, ça nous donne les moyens de conquérir, ça nous donne un avantage compétitif, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre. La Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ère du charbon et du pétrole abondant. Le XXe siècle, qui est un siècle où il y a eu énormément de guerres, ce sont des guerres qui sont faites par des pays riches ou par des pays pauvres, sponsorisées par les pays riches. Quand on est pauvre, on ne peut pas faire la guerre. C'est beaucoup trop cher. Donc, si je reviens sur le projet ITER, ça veut dire qu'on pourrait avoir, avec du tritium, enfin, à partir du tritium, avoir de l'énergie gratuite, propre, et qui produit de l'eau. Donc, vraiment, voilà, le truc, l'idéal, hein, énergétique, hein, quelque part, une abondance d'énergie propre. Mais sauf qu'il faut imaginer que ça, on puisse le faire aujourd'hui, avec Poutine, avec Netanyahou, avec Erdogan, avec Trump. Mais il faudrait voir le résultat. Ce qui nous protège d'une troisième guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, on a moins d'énergie. Enfin, en tout cas, on n'a pas accès à ce délire de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même juste réaliser ce que c'était la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine, hein, qui est en guerre mondiale de 41 à 45, 4 années de guerre, elle réquisitionne toutes les entreprises américaines, et ça ne produit que 1/3 de l'appareil militaire américain. L'État a dû construire les 2/3 restants dans des usines d'État. Bah, il faut quand même réaliser la quantité d'énergie et de ressources matérielles et humaines d'ailleurs pour faire tout ça. Aujourd'hui, ça sera quand même, c'est ça qui nous protège. Moi, je suis assez optimiste, hein, sous des airs comme ça. Mais je suis en fait très optimiste que le monde qui vient est beaucoup plus joyeux, justement parce qu'on est limité physiquement par les ressources. Et donc le projet ITER, en fait, c'est incroyable parce que le projet ITER, il faut surtout qu'il échoue. On dépense des milliards et il faut surtout pas qu'il réussisse. Bon, moi, je réfute totalement cette vision simpliste et mécaniste. Mmh. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des réponses aussi fermes. Moi, j'ai surtout des questions. Si les choses humaines étaient si simples à comprendre, ah, on a plus d'énergie, donc on fait la guerre, ça se saurait quand même s'il y avait des formules comme ça. On a fait la guerre à peu près de tout temps, à toute Mmh. époque et toute Mmh. société. Donc, c'est pas une question de niveau de richesse. Par ailleurs, on a souvent opposé la guerre et le commerce. C'était tout l'objet de la philosophie de Kant, et puis ensuite de ce qu'on a Mmh. fait avec l'Union européenne, les accords de Bretton Woods, etc. etc. Moi, à ce que je sache, quand on a de l'énergie, on s'enrichit. Quand on a de l'énergie, on peut faire d'autres choses. On On dévaste les peut... écosystèmes, on fait la guerre à la vie, quoi. C'est pareil, pourquoi cette Si, c'est ça. implication Alors mécanique, enfin, non, c'est pas mécanique, c'est en fait, quand on fait de la performance, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant qu'un autre. Enfin, c'est par définition, hein, parce qu'on veut être efficace, efficient. Donc c'est forcément un appel à la compétition. Et dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça, c'est toujours vrai. Un sportif de compétition, il sera violent avec son corps. Le pompier qui va au feu, il sera violent avec son corps dans Je l'incendie. comprends pas le pourquoi le plus violent. Je comprends pas cette vision-là qui est extrêmement caricaturale, encore une fois, et manichéenne. Je sais pas, moi, quand on gagne un marché parce qu'on a proposé un produit qui correspondait aux aspirations d'une majorité, est-ce que c'est violent? Je sais pas, je vois pas trop. Alors ça dépend, il faudrait prendre un cas spécifique, mais ça, Bah, je sais pas moi, on n'est pas censé citer des marques, mais quand l'iPhone est arrivé, c'était beau, ouais. bah, vous vous Bah, souvenez de la oui, première fois que oui, vous oui. avez vu un iPhone? Ouais. Moi, je m'en souviens, hein, j'étais bluffé. Ouais, ouais. Non, Moi, je mais suis un simple citoyen consommateur, l'iPhone est violent avec les écosystèmes, oui, ça c'est assez mais simple, ouais. oui, mais enfin, l'humanité, dans ce cas, est une boule de violence Oui, parce qu'elle est elle est depuis ses mais origines. c'est pas déterministe. C'est-à-dire que les humains ne sont pas obligés d'être violents avec les écosystèmes.
C'est juste parce qu'on est obsédé par la performance et on se rend pas compte à quel point Mais notre on va revenir performance détruit les écosystèmes, quoi. on va revenir C'est au juste début ça. de notre conversation et moi je vous dis que, la performance de demain pourra justement être celle, consistant à restaurer notre rapport aux écosystèmes et justement à les laisser tranquilles, à les refaire, et ça sera ça la performance. C'est une question de définition de la Partie, performance. en partie. Mais pour moi, si on fait que de la performance, c'est sûr qu'on va tout dévaster, hein. Ça, là, il y a pas de. Pour moi, il y a pas de. C'est une évidence. La géo-ingénierie, par exemple, si on fait de la géo-ingénierie très performante, On va pas alors avoir le là, choix. c'est comme se prendre, c'est de la roulette russe, quoi. Si on comprend le contrôle sur le climat, à quel point on ne le contrôle pas, c'est sûr qu'on va se planter, hein. Enfin, c'est un accident, ça, ce que Charles Perrault appellerait un accident normal.